Maison Adam. Bonjour tout le monde. Vous vous demandez s'il est préférable d'investir sur une paire de haut-parleurs extérieurs ou encore d'y aller avec un haut-parleur portatif sans fil. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents choix de haut-parleurs extérieurs parmi les marques les plus populaires. Ils sont plus avantageux que les haut-parleurs portatifs car les manufacturiers, au lieu d'investir sur une connexion Bluetooth ou sur un système de recharge de batterie, ils investissent sur la qualité des composantes pour un meilleur rendu sonore. Commençons par les haut-parleurs extérieurs. Les plus répandus sont ceux de type Muro, comme les très populaires 251 de Bose et les AM1 de Bowers & Wilkins, ainsi que les Stylus de Paradigm ou les Outdoor de Sonos. Tous ces haut-parleurs sont conçus pour résister aux intempéries et à des grandes variations de température, donc ils peuvent rester en permanence à l'extérieur. Le thème sonore varie d'une marque à l'autre, mais la richesse du son et l'image stéréophonique surpassent celle des haut-parleurs portatifs. Par contre, certains se démarquent plus que d'autres. Comme les 251 de Bose, qui en plus d'avoir un son populaire, offrent une meilleure dispersion, donc ils peuvent couvrir une plus grande surface. On voit bien dans cette cour qu'on a poussé au maximum la dispersion. Du côté des AM1 de Bowers & Wilkins, ce qui les démarque le plus est la chaleur qu'ils procurent quand on les écoute, en plus d'offrir une grande profondeur dans les basses, chose normalement difficile à produire à l'extérieur. Pour optimiser la qualité sonore et la diffusion du son, on recommande un minimum de 2 mètres entre chaque haut-parleur. Si votre terrasse est très grande ou divisée en plusieurs sections, on peut installer plus d'une paire de haut-parleurs. Un autre groupe de haut-parleurs extérieurs est celui des encastrés. Pour cela, il faut avoir un toit au-dessus de sa terrasse ou de son patio, idéalement en bois d'une épaisseur d'au moins 6 pouces, afin d'avoir l'espace pour encastrer le haut-parleur. Si le plafond est en aluminium, il faut à l'endroit où on installe les haut-parleurs le renforcer avec un contreplaqué. L'avantage d'un haut-parleur encastré par rapport à un haut-parleur mural, c'est que le son en provenance du plafond est beaucoup plus équilibré pour que tous entendent le même niveau sonore. En plus, c'est qu'au lieu d'avoir une projection qui est vers l'extérieur, ici on a une projection vers les gens, donc c'est beaucoup moins dérangeant pour le voisinage. Pour une installation à long terme, on recommande la série RX de Paradigm qui est conçue pour résister à l'humidité et la corrosion causée par les variations de température. Aussi, la série Marine de Bowers & Wilkins, notamment utilisée dans les bateaux, est également conçue pour faire face aux rudes conditions du Québec. On recommande toujours de penser utiliser un câble FT4 avec une gaine protectrice quand on passe le filage dans les murs. Pour faire fonctionner ces haut-parleurs extérieurs, on recommande des amplificateurs qui vont se connecter sur votre réseau sans fil à la maison, afin de permettre le contrôle du volume ainsi que les choix de votre musique à partir de votre téléphone mobile. Les modèles AMP de Sonos et le A1X de VSSL sont les plus populaires, mais vous pouvez toujours connecter les haut-parleurs extérieurs sur votre amplificateur à la maison s'il répond aux mêmes critères. On recommande l'installation de l'amplificateur à l'intérieur de la maison, dans le garage ou encore dans votre cabanon. Passez voir mes experts chez Maison Adam afin d'avoir encore plus de détails et aussi afin d'écouter les différents choix de haut-parleurs extérieurs que nous vous offrons. Visitez nos différentes plateformes numériques ainsi que notre site web maisonadam.ca. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.